Le marché mondial des stupéfiants est florissant. Les drogues sont toujours plus fortes, plus nombreuses et toujours moins chères. La consommation touche désormais toutes les couches de la société. Le commandant de la police valaisanne est l'architecte de ce nouvel esprit offensif. On va organiser de grandes opérations sur l'ensemble du territoire cantonal, taper très fort sur le terrain pour éviter que ce phénomène nouveau ne s'installe. Parce qu'aujourd'hui, une police qui arrête un dealer, souvent, il faut le dire, qui est de couleur, on va tout de suite accuser le policier de racisme, que l'arrestation est due à la couleur. On se rappelle des procès qu'il y a eu dans le canton de Vaud. Et donc, à un moment, si on ne prend pas ces deux mesures, un soutien fort à la police et un contrôle aux frontières pour lutter contre cette clandestinité, on ne pourra jamais combattre le deal de rue. Ces deux conditions sont très importantes. La guerre contre la drogue inventée par Nixon a été instrumentalisée contre les Afro-Américains. Donc on a bien maintenant une déclinaison de tout ça chez vous, jusque chez vous. Bon, chez nous, en France, c'est tout à fait clair. Le but, c'est pas du tout de régler, de supprimer le deal de drogue. Je crois que personne n'y est arrivé pour l'instant. Mais le but, c'est de remaîtriser, c'est de reprendre la maîtrise sur nos lieux publics. C'est complètement intolérable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la très grande majorité du deal actuellement se fait avec des livraisons à domicile. Donc ce qui se passe dans la rue, c'est qu'une toute petite partie. Mais cette partie-là, il faut la juguler, il faut la maîtriser jusqu'à ce qu'elle soit acceptable et tolérable. Alors c'est un petit peu cacher la merde au chat. Je ne le nie pas. Les consommateurs qui ont un minimum d'insertion sociale n'ont pas besoin d'avoir recours à ce marché de rue. Donc finalement, ça a tous les avantages de stigmatiser ce marché de rue. Parce que, ça installe la figure du méchant dealer et la figure du méchant toxicomane. Enfin, du pauvre toxicomane plutôt, qui est une victime, mais qui a plus aucune liberté de choix et de citoyenneté, qui est forcément quelqu'un qui a plus d'espace de liberté pour décider. Alors que tous les gens qui consomment et qui ont une relative insertion peuvent consommer chez eux et surtout peuvent commander les drogues, soit sur Internet, soit en se faisant livrer chez eux par des gens qui sont des gens précarisés. On n'est pas dans une société qui dit qu'il faut que les gens ne consomment rien. On le voit bien, l'alcool est promu, d'autres psychotropes le sont également. On a une explosion de la consommation de médicaments. Ce qu'on voit, c'est que les consommateurs, consommatrices sont un peu la pointe de l'iceberg. C'est ceux qu'on va voir péter un plomb dans la rue, crier, parler à un mur, s'engueuler entre eux. Mais quelque part, ils expriment un mal qui, à mon avis, est plus général. Pour lutter contre la drogue et ses méfaits, la Confédération s'appuie déjà depuis des années sur sa politique des 4 piliers. Prévention, thérapie, réduction des risques et répression. Mais aujourd'hui, face à l'afflux massif de substances, la police cantonale valaisanne a fait le choix de miser fort sur le pilier qui la concerne, celui de la répression. La réponse politique principale au problème des drogues, c'est la répression. Pas uniquement, mais c'est là où il y a le plus de moyens et le plus de thunes. À chaque fois que les citoyens se sont plaints en Suisse, 2012, 2018, 2021, 2024, la réponse, c'est plus de keufs. Déjà, si c'est cyclique et qu'à chaque fois on met plus de police, c'est peut-être que ça n'a pas marché de ouf les fois précédentes. On parle vraiment du 4e pilier qui, à mon avis, est devenu beaucoup trop faible et puis qu'il faut renforcer. C'est celui où on met le plus d'argent. La répression, c'est vraiment sur les 4 piliers. On peut pas parler d'un parent pauvre, on peut parler d'un parent extrêmement riche et de 3 autres piliers qui sont vraiment très peu exploités. C'est plus facile de s'attaquer à l'image percutante du deal de rue dans l'espace public, parce que c'est vraiment ça qui est très visible. Mais de se questionner si le deal dans l'espace public existe, c'est que derrière, qu'est-ce qu'il y a qui vient alimenter ? Il y a un consommateur. Les indicateurs aujourd'hui sont plutôt sociétals et sociaux, et c'est clair que le 4e pilier, il faudrait peut-être le voir avec un 5e pilier social. Et puis cette politique sanitaire, aujourd'hui, elle doit se teinter d'une politique socio-sanitaire, vraiment d'inclure le pilier social dans l'intervention pour avoir des réponses immédiates et puis pour éviter que les gens dégringolent, entre guillemets, et finissent dans l'espace public. Je vais vous montrer un petit peu l'efficacité de ce système. Voilà, regardez, ça, ce sont ces petits embouts multicolores, ce sont les jolis accessoires des pipes à crack distribués par les correspondants de rue aujourd'hui dans les rues d'Yverdon. On a des mesures soi-disant de réduction des risques qui ont été dangereuses, qu'ils ont accru. On a attiré des consommateurs de crack à Yverdon et on a banalisé le crack. Yverdon est devenu la capitale du crack. Je crois que ces personnes qu'ils arrêtent, ça suffit de les arrêter ou ils reviennent après dans la rue ? Je pense qu'ils reviennent après et puis... En fait, il faudrait qu'ils arrêtent de vendre de la drogue et qu'on leur donne un travail. C'est ça la solution, je pense.
On a un conflit quelque part des fois avec des politiques plus répressives parce que quelque part, plus on va mettre de la pression sur des personnes, plus on va rendre leur quotidien difficile, plus ils vont essayer de le fuir et puis de le fuir en prenant divers produits, notamment le crack. Béatrice Pillou a gardé de son passé d'avocate une solide expertise des affaires de drogue. Une expérience qui nourrit aujourd'hui un constat plutôt pessimiste. Mais on ne pourra jamais éradiquer le problème. Mettons un flic derrière chacun. Même ça ne suffira pas à éradiquer le problème. Mais par contre, je ne veux pas qu'il y ait une zone de non-droit en Valais ou une scène ouverte liée aux drogues. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est à un degré d'efficacité qui doit être maximal. Donc ça veut dire que si je fais la fête, je dois être super efficace. Si je travaille, je dois être super efficace. Donc les drogues qui répondent à cette attente de la société super ultra efficace, ça s'appelle les stimulants. Et dans les stimulants, il y a de la cocaïne. Donc ça veut dire que quelqu'un qui bosse et qui vient en vacances, s'il veut être en forme, parce qu'il est crevé, il faut qu'il prenne quelque chose. Donc on est en permanence, au fond, c'est une société du dopage. La cocaïne, typiquement, il y a toute une frange de la population qui permet qui en prend juste pour tenir le coup. Et c'est ça la réflexion qu'on doit mener. C'est de se dire, mais qu'est-ce qui fait que finalement, dans notre société, juste pour pouvoir assumer son quotidien, on a besoin de prendre des psychotropes. C'est ce rapport-là qu'on doit les questionner. Il me semble que là, actuellement, c'est vraiment important de traiter sur la question de la consommation de drogue, de traiter ça comme un problème de santé et un problème social et pas comme un problème pénal. On ne met pas en prison quelqu'un qui s'est cassé la jambe. De la même manière, une personne qui a un problème de drogue, il faut mettre de l'argent pour soigner cette personne, lui permettre de se réinsérer. Il y a plein de mesures où on a de l'argent qui est mieux investi, comme notamment à Zurich, où avec un bon accompagnement, on a des personnes qui sont toxicodépendantes et qui peuvent quand même avoir une certaine autonomie, voire aller au travail, et elles ne se retrouvent pas à devoir se cacher pour consommer parce qu'on a rendu ça complètement illégal et impossible. En Suisse, on a 5 villes qui sont dans le top 10 des villes européennes où on consomme le plus de cocaïne. Et cette consommation-là, ce n'est pas que les personnes qu'on voit en rue. C'est des gens qui sont socialement insérés, qui ont un emploi, qui prennent de la cocaïne pour faire la fête, qui prennent de la cocaïne pour faire plus d'heures de travail. Et donc, en fait, si le problème dont on parle aujourd'hui... Vous pointez un problème sociétal, en fait, vraiment. Mais est-ce que c'est un problème ? En fait, finalement, le problème dont on parle aujourd'hui, c'est le problème des gens qui consomment en rue. Et ces gens-là, ce sont des personnes qui sont extrêmement précaires.